que je peux voir des personnes vivantes et debout en ces lieux? Alléluia. Amen. Des personnes qui vont remettre toute la gloire et l'adoration à Dieu. De par leur acclamation et de par leur cri de joie. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu peux mieux faire? Est-ce que tu peux arriver juste au bout de tes cris? Est-ce que tu peux crier Jésus? Ce matin, avant d'introduire notre Père, lorsque j'étais dans mes méditations quotidiennes, alléluia, Amen. il y a un verset qui m'a touché. Yeah. Alléluia. Amen. Ce verset-là titillé mon esprit. C'est dans Acte 5 au verset 13. Ce verset dit, et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Alléluia. Amen. Le peuple louait les apôtres. Il ne louait pas Dieu, mais il louait les apôtres. Yeah. Bien aimé, jusqu'aujourd'hui, on t'a toujours appris qu'il faut remettre à la louange et la gloire à Dieu. Yeah. Mais moi, ce matin, je viens de par ce verset te dire qu'on peut aussi louer un homme. Amen. Alléluia. On peut aussi louer un homme à cause de ce qu'il fait. Amen. Alléluia. Amen. Notre Père ici présent, c'est celui-là qui va tous les jours défier les sorciers de nos vies. Alléluia. Amen. Qui va nous sortir des prisons sataniques, qui va nous retirer des réclamations. Celui-là qui jeûne pour nous. Celui-là qui va chaque matin et chaque soir chercher la parole et la pensée de Dieu. Tout droit pour nous. Alléluia. C'est donner à Dieu ce qui est à Dieu. Et à César ce qui est à César. À notre Père ce qui est à lui. Par vos cris de joie. Est-ce qu'on peut l'acclamer pour Alléluia. Amen. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour. Est-ce que tu peux dire bonjour au Saint-Esprit avec ta main droite levée? Bonjour Saint-Esprit. Bonjour Saint-Esprit. Bonjour Saint-Esprit. Bonjour Est-ce Saint-Esprit. que tu peux acclamer pour la présence du Saint-Esprit en ce lieu? La Bible déclare là où deux ou trois sont rassemblés au nom de Jésus. Il est là. Dis avec moi, Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Je ne suis pas venu me balader. 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 Dieu est là. Dieu est là. Saint-Esprit, Saint-Esprit, localise-moi. Localise-moi. Fais-moi du bien. Fais-moi du bien. Ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Saint-Esprit en ce lieu? Je vais prier. Père éternel, nous te bénissons, nous te remercions. Quel privilège de terminer cette semaine ou encore de la commencer avec toi. Alors que les morgues sont pleines à craquer, les hôpitaux sont pleins. Il n'y a même plus de place. Mais à moi, à nous ici présents, tu nous as fait la grâce de nous tenir dans ta présence. Quel privilège! Nous te bénissons, Abba Père. Nous te bénissons. Malgré nos infidélités, toi tu demeures fidèle. Nous te bénissons. Que toute la gloire te revienne. Père, je décrète, je déclare que toute manigance du monde des ténèbres contre ces moments soit anéantie au nom de Jésus. Amen. Que seul ton règne et ta lumière s'installent en ce lieu. Et que les ténèbres soient dissipées au nom de Jésus. Amen. Merci pour ta parole. Merci pour ta vie. Que toute la gloire te revienne pour tout ce que tu es. Merci Saint-Esprit. Qui suis-je moi, cher et saint? En réalité, tu connais le besoin de quelqu'un. Touche quelqu'un. Fais du bien à quelqu'un ce matin. Au nom de Jésus que j'ai ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Nous sommes acclamés au nom de Jésus. Alléluia. Je t'invite à t'asseoir dans la présence de Dieu. Amen. En tant que règne et roi à la gloire de Jésus. Amen. Dis avec moi, je suis un roi. Je suis un roi. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Dieu te bénisse ce matin. Je suis content de te voir. Je suis content de voir plusieurs visages ce matin. Amen. Ça faisait longtemps pour d'autres. Plusieurs nouveaux visages. Je rends gloire à Dieu. En réalité, tu as fait la bonne part des choses. Amen. Jésus arrive dans une maison et
Une va à préparer, à s'occuper de la maison. Yeah. Et l'autre se met au pied de Jésus pour l'écouter. Tu as fait la bonne part des choses en venant te placer au pied de Jésus en ce lieu pour écouter sa parole. Alléluia. Est-ce que tu vas acclamer pour toi-même? Tu as effectué le déplacement jusqu'en ce lieu. Est-ce que tu vas acclamer pour ta vie? Alléluia. Alors sans plus tarder ce matin, le thème d'aujourd'hui s'intitule Miracle. Amen. Dis avec moi miracle. Miracle. Dis avec moi miracle. Miracle. Bien aimé, concernant le miracle, il y a trop de paroles, sinon même de bruit autour. Vérité. Le diable a perverti la chose. Jusqu'aujourd'hui, tu vas parler de miracle à un frère en Christ, il va te dire non. Lui il préfère seulement adorer et ça va. Ou encore il préfère seulement sa petite vie en Christ, ça va. Miséricorde. Alors qu'en réalité, le miracle fait partie du quotidien, du souffle de vie d'un enfant de Dieu. Vérité, il a dit. Dis avec moi miracle. Miracle. Dis avec moi miracle. Miracle. Pourquoi miracle ici? Parce qu'il te faut maintenant retourner à la vie de miracle. Yeah. On t'a trop dit qu'on ne part pas à l'église pour les miracles. Vérité. L'église est l'église parce qu'il y a miracle. Amen. On t'appelle aujourd'hui église, on t'appelle aujourd'hui corps de Christ parce qu'il existe d'abord à la base un miracle. Amen. Tu es sauvé par un miracle. Vérité. Alléluia. Amen. Dis avec moi miracle. Miracle. Je retourne au miracle. Je retourne au miracle. Acclame le Seigneur. Alléluia. Alors ici, c'est quoi un miracle? Je définis. Le miracle, c'est un fait extraordinaire où l'on croit reconnaître une intervention divine. Un fait extraordinaire où l'on croit reconnaître une intervention divine. Dis avec moi miracle. Miracle. Il te faut retourner à la vie de miracle. Yeah. C'est pas normal pour un enfant de Dieu de passer une semaine sans miracle. C'est pas normal. Vérité. Tu es hors nature. Il y a Lorsque ça. tu passes une semaine sans miracle. Pour d'autres, Dieu va encore tirer plus loin. Lorsque tu passes une journée sans miracle. À la réunion de compagnons, j'en parlais avec mes enfants. Vérité. 24 heures sans miracle, ça n'a pas de sens. Un enfant de Dieu, son quotidien, c'est le miracle. Voilà pourquoi la Bible déclare, vous vivrez par la foi. Mon juste marchera par la foi. Mais pourquoi par la foi? Parce que la vie du juste, c'est tout simplement le miracle. Amen. Parlons miracle. On ne peut pas dire miracle si à la base il n'y a pas de foi. Vérité. Voilà pourquoi ce matin, avant de rentrer pleinement dans le vif du sujet et dans le thème de ce matin, je t'interpelle à placer ta foi au beau fixe. Je Amen. t'interpelle à disposer déjà ton cœur. Je t'interpelle à placer déjà ta foi quelque part. Amen. Aujourd'hui, ma fille est absente, elle devait témoigner. Yeah. La Bible déclare que vous êtes purs rien que par la parole que vous entendez. Vérité. Tu es pur rien que par la parole. Bien aimé, par la parole qu'elle a écoutée dimanche dernier, elle a vécu une expérience terrible. Vérité. Alors que je disais, pendant que je suis en train de prêcher, les anges sont en déplacement. Pendant que je suis en train de prêcher, les anges sont en mouvement. Yeah. Alléluia. Amen. Et c'est peut-être seulement ce qui s'est passé parce que sa foi était quelque part placée au beau fixe. Amen. Dis avec moi ce matin, Ce matin, ma foi est au rendez-vous. ma foi est au Au rendez-vous. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors on va se lever pour la première lecture s'il vous plaît. Marc chapitre 16, verset 17. Marc chapitre 16, au verset 17. Marc 16 au verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Alléluia. Tu peux t'asseoir, que la parole de Dieu soit bénie. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Qui auront cru en qui ou encore en quoi? Toi qui as cru en Jésus-Christ, il y a toute une liste de miracles qui doivent marcher avec toi. Amen. C'est dommage qu'aujourd'hui un enfant de Dieu est incapable de chasser une maladie, chasser un démon, alors que ces choses ne sont pas d'abord réservées aux pasteurs que nous sommes. Mais c'est réservé à toutes ces personnes qui ont cru. Dis avec moi, je crois ce matin. Je crois ce matin. Alors il te faut vivre une vie de miracle. Yeah. Les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru.
Yeah. Il y a des miracles qui t'accompagnent. Amen. Il y a une liste des miracles qui marchent à ta suite et Amen. qui te dévancent quand Yeah. tu vas à un endroit. Alors il est inadmissible pour toi de passer 24 heures sans miracle, de Amen. passer une semaine sans miracle. Faut bien nous dire ça, La Daddy. nature, le monde vous a tellement formaté. Et de dire que la vie, c'est si tu te réveilles, tu vas au travail, tu manges, tu fais ta petite prière. Vérité, Daddy. Dis avec moi non. Non. C'est pas ça la vie. C'est pas ça la vie. La vie d'un croyant, c'est le miracle au quotidien. Amen. Et comme je disais en introduction que à cause du diable qui a perverti le miracle, Yeah. aujourd'hui un enfant de Dieu refuse même d'entendre miracle. Hey. J'étais Hey. au bureau la dernière fois, j'entends une chanson, il y a miracle ici, mon ami. Moi j'ai dit, attends, je connais pas ça. C'est une louange ou bien c'est la moquerie? Oh non, c'est un gars, vous les pasteurs qui attirent les gens avec les miracles. Hey. Il a chanté ça pour vous. Ah, je suis resté calme. J'ai dit, mais attends, doucement. Quand bien même que le diable a perverti cette affaire des miracles, d'abord à la base, le miracle c'est mon quotidien. Amen. C'est mon héritage. Amen. C'est ma vie. Amen. Dis avec moi miracle. Miracle. Il faut que l'église retourne au miracle. Yeah. Amen. Tous les jours miracle. Amen. Tous les jours miracle. Amen. Toutes les secondes miracle. Amen. Et quand on parle de miracle, on parle ici d'intervention divine. Amen. Dieu qui intervient par rapport à une situation compliquée, Yeah. par rapport à tes finances serrées, Yeah. par rapport à ce mariage qui est impossible, Yeah. par rapport à cette vie qui est difficile à changer, Amen. l'indépendance. L'intervention de Dieu divine est importante et essentielle. Amen. Dis avec moi miracle. Miracle. Ce matin, je veux que tu aies la soif du miracle. Amen. On t'a trop dit que tu ne pars pas à l'église pour le miracle. Ce matin, je te dis tu es venu ce matin pour le miracle. Amen. Non, je te dis tu es venu ce matin pour le miracle. Amen. Alléluia. Amen. Dis avec moi miracle. 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 Acclame le Seigneur. Alléluia. Actes chapitre 3, verset 1 à 11. Actes. Jean 2. Et prenons d'abord Jean 2. Jean 2, 11. Jean 2, 11. Jean chapitre 2, verset 11. Jean 2 au verset 11. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Alléluia. Amen. Ici, on parle du tout premier miracle Yeah. de Jésus-Christ. Dis Amen. avec moi, premier miracle. Premier miracle. Le tout premier miracle de Jésus, Yeah. qui était le fait de changer de l'eau en vin, cette histoire que nous connaissons tous. Amen. Mais je me suis posé la question. Depuis un long moment, Jésus a choisi 12 personnes Yeah. afin de marcher avec lui. À croire que ces 12 personnes marchaient avec lui jour et nuit pendant un long moment, mais ne croyaient pas en lui. Hey. Ils marchaient avec Jésus, mais ils ne croyaient pas en Jésus. Choque-nous, Là, je Daddy. ne parle pas d'abord de la foule. Je ne Amen. parle pas d'abord des invités au mariage. Amen. Mais je parle de ses disciples qui Yeah. marchaient avec lui, mais ils ne croyaient pas en Jésus. Choque-nous, Daddy. C'est là où j'ai compris que c'est possible de marcher avec quelqu'un et de ne pas croire en cette personne. Vérité. Jour et nuit, dormir avec quelqu'un et ne pas croire en cette personne, dire, Vérité, c'est Daddy. dangereux. C'est dangereux. Parce que lorsque tu ne crois pas, tu vis en dessous de ta valeur. Yeah. Lorsque tu ne crois pas alors que tu marches avec Jésus, tu vis tout simplement en dessous de ta valeur. Vérité. Dis avec moi, pour moi, Pour moi, ce matin, je suis Jésus je suis et Jésus je crois en lui. et je crois en lui. Alléluia. Amen. Il te faut dans cette portion de grâce. Amen. Croire en Jésus. Yeah. De ne pas être comme ceux-là qui marchent et qui ne croient pas. Yeah. Alléluia. Amen. Et pour que ces disciples puissent croire en lui, il fallait forcément un miracle. Yeah. Pour que ces disciples puissent croire en lui, celui qu'ils ont décidé de suivre, ils ne croyaient pas. Pour qu'ils puissent avoir la foi et croire en lui, il fallait absolument un miracle. Amen. Mais toi, enfant de Dieu, tu dis non, le miracle, c'est les chrétiens charnels qui veulent ça. Eh oui. Ils cherchent ça. Moi, c'est seulement le jeûne, comme je disais jeudi. Et moi, c'est seulement ça. Moi, c'est seulement... non. Et le miracle, je ne veux pas ça. Raison pour laquelle tu vivras en dessus de ta valeur. Tu vas souffrir tous les jours.
Vérité. Parce que mon juste vivra par la foi, Amen. pas par les calculs Amen. comme le païen. Le païen va vivre par les calculs et les pannes, mais le juste vivra par la foi. Donc Amen. quand tu refuses le miracle dans ta vie, la foi, encore le miracle dans ta vie, tu refuses tout simplement la foi. Yeah. Alléluia. Amen. Alors je veux t'amener ce matin à la soif du miracle. Amen. Tu sortiras ce matin avec ton miracle. Amen. Je t'annonce une bonne nouvelle, j'ai reçu le mandat de venir te dire, tu sortiras avec ton miracle ce matin. Amen. Tu sortiras avec ton miracle ce matin. Amen. Et c'est comme ça, à force de dire aux chrétiens, on ne vient pas à l'église pour le mariage. Ils viennent à l'église et ils embrassent le démon de célibat. À force Miséricorde. de dire on ne vient pas à l'église pour l'argent. Ils viennent à l'église et ils embrassent la pauvreté. Miséricorde. Notre Dieu n'est pas un Dieu de célibat. Amen. La preuve aujourd'hui, on parle de épouse de Christ. Yeah. Notre Dieu, c'est le Dieu qui marie. C'est Amen. le Dieu du mariage. Amen. Il a dit époux, Yeah. épouse de Christ. Amen. Il pouvait dire ami seulement. Vérité. Mais il a dit épouse. Amen. Nous sommes l'épouse de Christ. Yeah. Donc c'est pas un Dieu de célibat. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux ce matin que tu aies la soif. Amen. La Bible déclare aspirer aux dons les meilleurs. Amen. C'est tout simplement une affaire d'aspiration. Yes. Ce matin, je sors avec mon travail. Tu aspires. Je sors ce matin avec mon mariage. Amen. Tu aspires. Ce matin, je sors avec ma santé. Tu Amen. aspires. Je ne sais pas ce qui t'embête, mais ce matin, je veux tout simplement t'avoir, te donner la soif. Yeah. D'aspirer aux dons les meilleurs, d'aspirer à ces grandes choses Amen. spirituelles et Yeah. même aussi miraculeuses et Amen. terrestres aussi. Parce qu'en réalité, on vous a beaucoup enseigné que tu vas seulement hériter le ciel, Vérité. tu dois aussi hériter la terre. Heureux les dévoleurs car ils hériteront la terre. terre. Tu dois aussi hériter la terre. Amen. Tu dois hériter la terre. Amen. Seulement comme d'autres qui disent, nous on veut seulement le ciel. Hey. Seulement ça. D'où Et sortez-vous? après, tu vas tout simplement mourir. C'est dommage, comme Lazare. Amen. C'est dommage. Même de nos jours, je ne sais pas si les chiens meurent encore comme ça. Hey. C'est dommage avec des blessures, des plaies allongées en route. Un fils d'Abraham! Sacrilège. Amen. Et avec moi ce matin, Ce matin, cela ne m'arrivera pas. cela ne m'arrivera Au pas. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je veux te donner la soif du miracle ce matin. Amen. On t'a trop donné le dégoût du miracle ce matin. Donne-nous Je te tout, donne la Daddy. soif du miracle, le désir du miracle. Donne-nous tout, Nadine. Alléluia. Amen. En réalité, le miracle, c'est pour les personnes spirituelles. Amen. C'est pas pour les charnels. Yeah. Donc c'est tout simplement un jeu de mots que le diable fait, faire croire aux gens. Non, lis seulement ta Bible et laisse le miracle. Amen. Le miracle c'est ton quotidien, c'est ton héritage. Yeah. Les miracles marchent avec toi qui Yeah. as cru en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Qui a cru quoi en Jésus-Christ. Pour mettre un accent là-dessus, ce matin, ferme tes oreilles si Yeah. tu n'as pas Jésus-Christ. Ce message que je donne, c'est pour quelqu'un qui a d'abord cru. Qui a d'abord quoi? Jésus-Christ. Et Amen. lorsque tu as maintenant Jésus-Christ, c'est bon. On Yeah. parle maintenant dans le monde des miracles, Amen. des opérations surnaturelles. Yeah. Alléluia. Amen. Ce matin, tu recevras ton miracle. Amen. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Hey. Luc 24, 19. Luc 24, 19. Luc 24, verset 19. Quoi alors dit-il? Et ils répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Qui était un prophète puissant je vais dire, excusez-moi, puissant en œuvre et en parole. C'est dommage qu'on trouve aujourd'hui des églises puissantes en parole, Yeah. mais pas en œuvre. Miséricorde. Des églises puissantes dans des discours et des longs discours, éloquents, mais pauvres en œuvre. My God. Pauvre en œuvre. La Bible déclare que ma prédication ne reposait pas sur le discours persuasif de la sagesse, Yeah. mais sur une démonstration d'esprit Amen. et de puissance. Amen. Il faut que l'Église retourne à l'esprit et à la puissance. Amen. L'esprit et la puissance, autrement dit, il faut que l'Église retourne au miracle. Dis ça bien, Daddy. Oh, on a la fin des temps.
On va parler des miracles. Il faut seulement parler de Jésus. Bon, quelqu'un qui a déjà Jésus, tu vas encore parler de Jésus comme Vraiment. Après le lait, on évolue. Vérité, Daddy. On commence à manger un peu le niamboué, sauce graine un peu comme en Côte d'Ivoire, et un peu partout. Amen. Mais c'est comme tous les jours le lait. Vraiment. J'aurais même un problème de croissance. Vérité. Si à 20 ans tu me donnes encore le lait tous les Je jours, crois choquant, Daddy. j'ai plus besoin de ça. Yeah. Alléluia. Amen. Viens avec moi, on évolue. On évolue. On évolue. On évolue. Alléluia. Amen. Jésus était puissant en œuvre et en parole. Amen. Ce matin, je vais mettre un accent sur les œuvres. Yeah. Aujourd'hui, si je te pose cette question, est-ce que tu es puissant en œuvre? Demande-nous bien ça, Daddy. Un simple palu tabac. Hey. Un petit sorcier de la famille fait comme ça et puis ça touche ton bac. Ça touche quelqu'un. C'est quoi Une ça? situation se met devant toi, incapable de déclarer et les choses se mettent en mouvement en ta faveur. Le miracle doit être ton quotidien. J'ai écouté un frère, il a dit même pour une chaussure, il a acheté. La chaussure n'allait pas. Amen. Il a prié pour la chaussure. Vérité. La chaussure s'est rallongée, il a porté ça juste. Vérité. Non, doucement, on peut rigoler. Dis avec moi miracle. Miracle. J'ouvre cette parenthèse pour aider quelqu'un. Yeah. J'ouvre cette parenthèse pour aider quelqu'un. Amen. L'affaire des miracles là, ça c'est moi-même. Yeah. J'avais 12 ans par là. Yeah. 12 zélés en Christ. Je rentre de l'école, je passe devant chez les voisins. Il y avait Canal Plus, la dessin animé qui passait. Moi à l'époque, j'aimais beaucoup les dessins animés. Yeah. Qui passait et je passais, je disais, ah Seigneur Jésus. Je sors de l'école fatigué, je voulais quand même suivre un peu les dessins animés. Et à la maison, la bonne main était terminée. Donc, dans la foi, je dis quand même que tu es un père responsable. Je vous assure que je vous dis la vie me tient à la chair. Tu es un père responsable, je m'assois comme ça. Je branche le bout. Tu ne veux rien débrancher parce qu'on va payer ça comment? S'il faut payer le lait, il faut payer le pain. Il Amen. faut payer 10 000. Non. Donc ça veut dire qu'il y a des branches, j'ai branché. Je me suis assis devant la vieille télé et j'ai allumé. Les chaînes passaient. Amen. C'est pas ça. Pendant des heures, les chaînes passaient. Amen. J'ai suivi les dessins animés, j'ai mangé sur les dessins animés sur le canapé et j'ai dormi. Quand je me réveille, il n'y a plus les chaînes. Amen. Bon, si tu as pu me donner des dessins animés, Vraiment. à plus forte raison, toi le matin. Amen. Qu'est-ce qu'il va te donner? Amen. À plus forte raison, ce matin, qu'est-ce que Dieu va te donner? Il va pas te donner quoi? Une histoire et elle me tient à la chair que j'ai vécu. Et quand je me réveille, les choses sont parties si vite comme ça. Mais c'est ça le miracle. Tu es même on t'a donné. Tu as fini dessus, tu as même dormi. Ça va. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que ce témoignage t'aide. Yeah. Que ce témoignage t'aide. Amen. Si Jésus, au Père, a exaucé les démons à l'aise dans les brousseaux, pourquoi pas toi? Amen. Doucement. En réalité, qu'est-ce qui bloque le miracle? C'est ta manière de voir tout simplement Vérité. le Seigneur. Vérité, il a dit. Si tu penses qu'il ne veut pas te donner, il ne va pas te donner. Yeah. Dieu est un Dieu des principes. Vérité. Si tu penses qu'il peut te donner, il va te donner. Amen. Si tu penses que cette situation peut être réglée, ça va être réglé. Amen. Alors aujourd'hui, je veux que tu puisses voir Dieu autrement. Amen. C'est pas ce monsieur vieux avec une barbe blanche, assis Yeah. sur un trône et un bâton, prêt à te frapper. Amen. Non. C'est un père qui prend plaisir dans la miséricorde et qui t'aime. Yeah. Et qui t'aime. Amen. Il t'a aimé le premier. Tu n'as pas eu besoin de te laver, de te mettre sur ton trône. Il t'a aimé sale. Amen. Quand tu es devenu propre là, tu vas encore lui montrer quoi. Lui t'a aimé, tu étais sale. Vraiment. Maintenant tu es devenu propre. Amen. Tu vas encore montrer quoi. Alléluia. Amen. Donc je veux ce matin que tu puisses voir Dieu autrement. Yeah. Aussi vrai que Dieu m'a appelé, tu vas sortir ce matin avec ton miracle. Amen. Aussi vrai que j'ai vécu des situations miraculeuses dans mon quotidien, tu vas vivre ça à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Acclame d'abord le Dieu des
Gloire à Jésus. Amen. Alors sois ce matin puissant en eux. Ce matin, sois puissant en eux. Amen. Je prends la décision d'être puissant en œuvre ce matin. Yeah. Puissant en œuvre ce matin. Puissant en œuvre ce matin. Amen. Dans tout ce que j'entreprends, puissant en œuvre. Amen. Lui là depuis, il devait perdre son travail, mais on ne comprend pas, oui. C'est ça. Puissant en œuvre. Amen. Depuis on fait tout ça, mais ça ne marche pas. Oui, dans les œuvres, pas seulement dans les discours. Arrête de dire aux gens, je vais réussir, je vais réussir. Tais-toi, va et réussis. Amen. Arrête de dire, je suis, tais-toi et sois-le. Amen. Alléluia. Dis-nous bien ça, Daddy. Alléluia. Amen. Je serai, tais-toi et sois-le. Oh, Amen. pour ça, c'est encore pire. J'étais. Hey. Toucher l'argent dans ma vie. Hey. J'étais. Ça, c'est encore pire. Honte sur toi. Honte sur toi. Amen. Pas comme ça. J'ai dit quoi? Honte sur toi quand tu te... Le temps passé, c'est passé. Yeah. On parle d'un Dieu vivant. Il est mort, il est ressuscité, il est toujours d'actualité. Amen. Alors laisse d'abord la gloire du temps passé. Ce matin, tu vas recevoir une nouvelle gloire. Amen. Tu vas recevoir une nouvelle gloire ce matin. Amen. À force de t'attacher à la gloire passée, j'étais, et dans ta tête, tu penses que tu es toujours dans ton petit monde. Rien de nouveau ne va venir sur toi. Amen. Il te faut abandonner ça Yeah. et dire que c'est bon. Yeah. Aujourd'hui, je reçois une nouvelle gloire. Alléluia. Amen. Il y a avec moi la soif du miracle. De la soif du miracle. Acclame le Seigneur. Alléluia. Acte chapitre 3, verset 1 à 11. Acte 3, 1 à 11. Acte 3, versets 1 à 11. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Alléluia. Amen. On va aller progressivement. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Tu viens ici à quelle heure? Yeah. Suite à cela, on va entendre miracle là. Attention. Mais avant d'y arriver, tu arrives au temple à quelle heure? C'est Demande-moi important. bien ça, Daddy. Parce que laissez-moi vous dire, ce que tu donnes à Dieu, c'est ce qu'il te donne en retour. Vérité. Si tu viens en retard dans sa présence par rapport à ta situation, il va venir en retard. Vérité, Daddy. Il faut Il bien va pas me dire venir. ça. Il va venir en retard. Je Amen. vais aider quelqu'un. On veut tous s'opérer dans un monde des miracles. Yeah. Le monde des miracles, c'est un monde de discipline. Vérité. Le monde spirituel, c'est un monde de discipline. Amen. Dans ce monde-là, l'ignorance coûte cher. Vérité. Parce qu'à cause d'un petit retard au temps, imaginons un peu que Pierre est en retard. Vraiment. Imaginons un peu. À cause du retard, il ne va pas s'arrêter pour guérir. Amen. Il va foncer vite. Il sera précis. Mais il était à l'heure. Yeah. Alléluia. Amen. Donc c'est très très important de venir à l'heure au culte. Amen. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur pour cette parenthèse. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Verset 3. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alléluia. Amen. Parlons de soif de miracle. Le monsieur le regardait attentivement et s'attendait à recevoir quelque chose. Amen. Il n'y a pas de miracle sans attendre de recevoir quelque chose. Ah. Il n'y a pas de miracle sans un regard fixé sur quelqu'un. Dis-nous Il n'y bien a ça, pas de Daddy. miracle sans ces choses. Amen. Raison pour laquelle quand il dit souvent regarde-moi, dis ceci, répète ceci, Yeah. lève-toi, Yeah. bats les mains, prie avec moi. Yeah. C'est une portée spirituelle. Amen. Il n'y a pas de miracle sans fixer quelqu'un. Amen. On va le voir. Il n'y a pas de miracle sans canal, sans une personne au travers Yeah. par qui ça peut passer. Amen. Il n'y a pas de miracle sans ces choses. Donc quand je te dis acclame, acclame. Amen, dis amen. Alléluia. Amen. Quand je dis fixe-moi, fixe. Et c'est très très important parce que dans le regard, il y a des échanges qui se font. Yeah. Voilà pourquoi il a fixé. Et la guérison, le miracle était bien continué. Amen. Et après, il dit lève-toi. Fixe-moi ce matin. Amen. Tu vas sortir avec ton miracle. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce
cette attitude de ce monsieur. Alléluia. Amen. Cette attitude de ce monsieur paralytique qui s'attendait à recevoir. Ce matin, je veux que tu t'attendes à recevoir quelque chose. Attends-toi sur quelque chose. Yeah. Commence déjà à localiser cette chose et attends-toi par rapport à une situation, par rapport à un miracle, par rapport à l'intervention de Dieu sur une situation. Amen. Alléluia. Amen. Et l'attitude de ce monsieur. Continue. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Alléluia. Amen. Et avec moi, ce que j'ai, je te le donne. Et maintenant, moi, je vais te poser la question. Qu'est-ce que tu as? Si quand ton voisin au travail dit miracle, tu te caches déjà. Hey. Qu'est-ce que tu as? En réalité, la Bible nous dit que c'est le Saint-Esprit qui habite en moi. Yeah. Le Saint-Esprit qui habite en nous, celui qui a ressuscité Jésus contre les morts, habite en nous. Maintenant, je ne comprends pas. Ce qu'il a, je te le donne là. Mais il a donné quoi? Qu'est-ce qu'il a donné en vérité? Alors en réalité, c'est qui le Saint-Esprit? C'est seulement la personne qui est statique, qui est seulement là en toi, statique. Que tu penses, on voit qu'on t'a enseigné depuis des années. Le Saint-Esprit a un autre nom. Yeah. Ou encore, le Saint-Esprit a un nom. Amen. Ce nom s'appelle miracle. Amen. Je répète, le Saint-Esprit a un nom. Ce nom s'appelle miracle. Mais il a dit ce que j'ai, je te le donne. Il a donné quoi? Est-ce qu'il a fait la prière de repentance? Non. Il lui a donné Jésus, c'est-à-dire directement en sauvant son esprit. Mais qu'est-ce que tu as en réalité? Et après, le diable dans sa ruse va passer par tous les moyens pour te faire détester les miracles. Yeah. Et c'est un jeu du diable pour te faire détester. C'est-à-dire quand tu détestes le miracle, tu ne peux pas être complice avec le Saint-Esprit. Parce que le Miséricorde. Saint-Esprit s'appelle miracle. Amen. Alléluia. Je Amen. veux t'amener ce matin à bien voir le miracle et à aimer le miracle. Il faut Amen, aimer nous, Daddy. le miracle. Daddy, amen. Alléluia. Amen. Dis avec moi, j'aime le miracle. J'aime le miracle. Il faut aimer le miracle. Amen. Ce que j'ai, je te le donne. C'est-à-dire que Pierre savait qu'il avait le miracle en lui. Est-ce que tu sais que tu as le miracle en toi? Amen. Il faut savoir ces choses, que le miracle est en toi. Amen. Et par rapport à une situation, tu donnes seulement ce qui est quoi? En toi. Attendez doucement. Comment par rapport à l'enfant qui est malade, tu n'arrives pas à transmettre le miracle? Miséricorde. Tu n'arrives pas à transmettre quelque chose de miraculeux par rapport à cette situation. Tu n'arrives pas à apporter une situation miraculeuse. Bien aimé, tout le monde est en train de crier. Toi, viens calme et apporte le miracle. Amen. Tout le monde panique. Qu'est-ce qui arrive à la tante? Qu'est-ce qui arrive à la voisine? Qu'est-ce qui arrive à l'enfant? Toi, viens et apporte le miracle. Amen. Et quelqu'un qui transporte le miracle a l'attitude différente de quelqu'un qui ne transporte pas le miracle. Yeah. Mais c'est dommage qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu transportent le miracle. Mais ils paniquent comme si ils ne transportaient pas le miracle en eux. Vérité. Un bambou vient devant toi, toi tu as, je sais pas, un calibre 12. Et l'autre n'a rien. Mais c'est tu as le calibre 12, mais tu es en train de faire comme si tu n'as pas d'arme pour te défendre. C'est exactement ça. Quand un enfant de Dieu tremble par rapport à une situation, par rapport à un démon ou un songe, je ne sais pas même quoi, toutes ces choses-là. Il faut savoir que le miracle habite en toi. Amen. L'enfant de lui fait quoi? La fièvre. C'est-à-dire, premier instinct. Au nom de Jésus, fièvre, calme-toi, tu imposes les mains. Après, tu vas prendre le sirop ou je ne sais pas toutes ces choses-là. Yeah. Alléluia. Amen. Dis avec moi, instinct miracle. Instant miracle. Il faut avoir cet instinct en toi. Yeah. Le miracle est en toi. Et par rapport à une situation, tu restes calme, tu sers et tu libères le miracle. Amen. Alléluia. Amen. Instinct miracle. Alléluia. Amen. Continue la lecture. Verset 7. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fit debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Alléluia. Amen. Quand toi tu vis le miracle, quelle est ta réaction après le miracle? Il y a des personnes miraculeuses, quand le sida est parti, ils ont honte de venir se tenir devant que j'avais le sida. J'ai assisté à ça plusieurs fois. Oh non, j'ai honte, je ne peux pas qu'on sache qu'avant j'étais malade. Mais tu n'es plus malade. Yeah. Viens rendre la gloire à Jésus. Quelle est ton attitude après un miracle? Il y a d'autres qui sont guéris miraculeusement.
Et Jésus dit, où sont passés les 9 autres? Amen. Et il y a le seul qui se démarque et qui vient et qui rend grâce à Dieu, qui dit merci au Seigneur, tu nous as guéris miraculeusement. Alors je veux que tu aies cette attitude. Yeah. Marchant, chantant, louant Dieu. Et quand on loue Dieu, la vie, il allait dans le temps. Il est retourné dans le temps. Quelle est ta direction quand tu as le miracle? Quelle est ta direction quand tu as un miracle? Amen. Il a reçu un miracle, il Yeah. s'est dirigé vers le temps. Il y a des personnes qui reçoivent le miracle, le travail, ils se dirigent vers leur maison. Yeah. Ils reçoivent le travail, ils se dirigent, ils reçoivent un mariage, ils se dirigent vers leur foyer. Ils reçoivent des millions, alors là c'est encore pire. Ils se dirigent vers leur famille. Amen. C'est quand même ma mère. Qui a dit que ce n'est pas quand même ta mère? Et le diable va se passer ces choses-là pour gagner des gens. Chrétien. Et ça dit, c'est mesquin, c'est pas des petits trucs comme ça. Yeah. Dis avec moi, Satan, tu ne mourras pas. Satan, tu ne mourras pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ta direction ce matin, après le miracle que tu vas recevoir, soit le temps. Amen. Soit le temps. Amen. Je dis quoi? Soit le temps. Amen. Les personnes qui ont eu le travail ici, qui ont disparu, pensant qu'on va venir derrière dans la Bible, je ne sais pas quoi. Non, on ne fait pas ça ici. Yeah. Donner gratuitement. Vous avez reçu gratuitement, donner gratuitement. On ne fait pas ça. Amen. Par reconnaissance, tu veux donner gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Donc tu es au bon endroit et que ta direction soit le temps après ta guérison. Amen. Louons Dieu et glorifions le Seigneur et montrons aux gens qu'il n'est pas resté assis. Il a marché parce qu'il ne marchait pas. Yeah. Donc dans le temps qu'on puisse savoir que tu ne marchais pas, je marche. Je n'avais pas l'argent, j'ai maintenant l'argent. Je n'avais pas des habits, ça dit qu'on sache le miracle qui s'est passé. Yeah. Alléluia. Amen. Quelle est ton attitude après le miracle? Amen. Continue la lecture. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui était arrivé. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Alléluia. Amen. À cause de ce miracle, la foule est arrivée. Et voulait maintenant suivre Jésus et savoir c'est qui ces gens qui font des miracles. Bien aimé, tu as beaucoup prêché à cause des Jean 3,16. Et avec Jean 3,16 à la main. Tu as beaucoup prêché avec la Bible en main. Ce matin, je t'envoie prêcher avec le miracle en main. Je t'envoie prêcher avec le miracle en main. Amen. Je disais ici, combien de flyers on a imprimés et distribués? Plus de 1000. Combien on a distribué? Mais par des miracles, par des interventions divines, Dieu visite les personnes dans leur maison. Et toutes ces choses qui convainquent par des songes que c'est ton lieu. Ils sont là. Mais les milliers de personnes à qui on a distribué les flyers sont. Amen. On te dit que le miracle est important. L'esprit et la puissance c'est important pour l'église. Amen. Alléluia. Amen. Une dame pendant des années dans l'église possédée, malade. Il fallait que Jésus arrive dans la synagogue en question, dans son apostolat, qu'il arrive dans l'église pour guérir la personne malade. L'importance du miracle, c'est cela. Libérer les captifs. Libérer les captifs. Amen. Le miracle est très très essentiel. Yeah. Dieu m'attend là vraiment dessus pour te faire changer l'image du miracle en toi. Amen. Soignez cette image et redonnez l'image qui est due au Yeah. miracle. Alléluia. Amen. Il est parti là et les gens sont venus et ont rendu témoignage. Par le miracle que tu reçois, amène les gens à Jésus. Amen. Tu n'as pas reçu le miracle pour le mariage pour toi et tes enfants. Tu n'as pas reçu la santé pour toi-même. Tu n'as pas reçu le travail, les miracles. Tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'a donné pour toi-même. Le but, c'est d'apporter une multitude à Jésus. Si Amen. ce que tu as reçu n'arrive pas à mener un frère ou une soeur à l'église, c'est que ce que tu as reçu n'est pas pour la gloire de Jésus. Amen. Ce qui est pour la gloire de Jésus attire des foules au portique de Salomon. À cause de ce Amen. miracle. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur si tu le comprends. Tout le monde fera son miracle ce matin.
À sortir de ces moments, je ne sais pas où est placée ta foi. Mais tout le monde fera ton miracle. Amen. Ceux qui ne croyaient pas au Dieu de ton Père spirituel vont commencer à croire. Amen. Amen. J'ai reçu une de mes filles qui me disait, papa, quand tu m'as même dit ça, je ne croyais pas. Moi, je me disais, c'est moi, tu ne connais pas ma vie. Tu me dis ça, est-ce que tu connais ma vie? Elle a vécu ça textuellement. Après, elle revient à genoux. À mes pieds, ma femme est là. À genoux. Avec des larmes. Avec une offrande. Yeah. Ça dit, quand tu as dit ça, je ne croyais même pas. Je réalise que tu es mon Père spirituel. Quand tu m'as dit ça, je ne croyais même pas. Mais je réalise que tu es mon Père spirituel. Amen. Et que je suis bel et bien ta fille. Alléluia. Amen. Avec moi, miracle, c'est important. L'église a besoin des mots parce que l'église met le miracle de côté. Mais le miracle, c'est ta respiration. Tu dois vivre sans vivre comme ça. Dans tes études, tu dois vivre le miracle. Parlons-en. Encore aussi, j'étais au primaire. Récitation. Récitation, je pense que c'est en 4e année. Dans les affaires de récitation, là, je ne maîtrisais bien qu'une seule récitation. Une seule. Les autres là, je ne maîtrisais pas très bien. Bon, nous Dieu nous a appelés depuis. Amen. Donc, les autres là, on ne maîtrisait pas trop. Donc, dans tout ça là, elle a mis les papiers, elle a superposé. Donc, ça dit que tu choisis que tu tires, c'est ce que tu récites. Ah! L'affaire là. Est-ce qu'on a besoin aussi de dire? Il faut étudier vos leçons. Amen. Dans ça, je prends le papier et ce que j'ouvre, c'est ça là. Quand je c'est ça. Ah. Et j'ai commencé à réciter. Mais il faut étudier vos leçons. Amen. Alléluia. Amen. Le miracle est important. Yeah. Ça va t'aider. Yeah. Même en terminale, tu écoutes des témoignages des gens qui passent au deuxième tour. C'est-à-dire le cours qu'ils maîtrisaient qui est revenu, qui est venu sous la. C'est-à-dire c'est ça. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça la soif. Mais quand tu vas mettre le miracle de côté, bien aimé, tu mets ton épanouissement de côté. Yeah. Tu mets ta bénédiction de côté. Yeah. Alléluia. Amen. Acte chapitre 5, verset 12. Acte 5, verset 12 à 16. Acte 5, versets 12 à 16. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon, et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Alléluia. Amen. Plein de miracles se passaient, comme ma fille ici a pris le passage avant moi, que Dieu te bénisse. Yeah. Plein de miracles se passaient, et Amen. la foule vient, au lieu de louer Dieu, ils sont en train de louer les apôtres. Vérité. Bien aimé, il y a des hommes qui sont dignes de louange. Comme j'ai dit, on vous a seulement enseigné à rendre toute la louange et l'adoration à Dieu. Toute l'adoration revient à Dieu. Amen. Et la louange revient à Dieu. Et aussi à ce degré de louange qui revient aux hommes de Dieu. Même aux femmes. La Bible déclare que la femme vertueuse soit louée. Amen. Que la femme, c'est-à-dire quand on ne t'enseigne pas dessus, on va dire acclame le Seigneur, est-ce que tu peux encore louer ton Père spirituel ce matin? Hey! Catastrophe! Vérité, il a dit. Culte de la personnalité. Hey. C'est quoi ça? Hey. Qu'est-ce qu'on commence ici? Alors que c'est écrit, et il te faut arriver à ces réalités spirituelles pour vivre la dimension de cette réalité spirituelle. Amen. Alléluia. Amen. Réellement, je crois aussi que tu es digne de louange quelque part. Amen. Je crois aussi on doit te louer quelque part. Amen. On doit te célébrer aussi quelque part. Amen. Mais doucement, donner à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Vérité. Quelque chose doit revenir à César. Yeah. Je répète, quelque chose doit revenir à César. Amen. Faut pas seulement Seigneur à tout donner à Dieu. Non. Dis avec moi équilibre. Équilibre. César, on prend Dieu et après César. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi en le faisant, tu es en train de faciliter ton miracle et ton surnaturel. Amen. En le faisant, tu es en train de faciliter ou encore ouvrir des portes vers ton miracle. Amen. Alléluia. Amen. On va voir ça. Continue la lecture. Acte 5. Acte 5 au verset 14. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus.
En sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvre quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Alléluia. Amen. Regardez à quel point le miracle a multiplié le nombre des disciples. Et aujourd'hui, tu es devenu disciple. Au lieu de vivre des miracles pour te multiplier aussi, le but du diable, c'est de te faire voir que le miracle c'est mauvais et que tu ne te multiplies pas. La plus grande des multiplications, c'est le miracle. Amen. Pour te multiplier en tant qu'enfant de Dieu. Celle la plus grande, c'est celle. Alléluia. Amen. Dis avec moi miracle. Quand bien même qu'on peut faire une nuance là-dessus, il y en a qui s'attachent aussi rien qu'à ça, mais qui n'ont pas l'essentiel, Jésus. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi pour le premier point, on va le noter. Devenir fils d'Abraham. Pour Amen. faciliter un miracle, pour avoir ton miracle, premier point, il te faut d'abord devenir fils d'Abraham. Alors c'est quoi ici devenir fils d'Abraham? Galates chapitre 3. Galates 3, 7. Galates 3, au verset 7. Galates 3 au verset 7. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Alléluia. Amen. C'est ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Et parlons de fils d'Abraham. Abraham a eu des promesses, des miracles, des promesses de bénédiction et de miracles. Amen. Abraham a eu ces promesses. Et on te dit que tu deviens fils d'Abraham lorsque tu crois, lorsque tu as la foi. Donc le premier point, pour bénéficier d'un miracle de fils d'Abraham, il te faut d'abord de le devenir. Comment devenir fils d'Abraham? Il te faut croire en Jésus. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Autrement dit, devenir fils d'Abraham. Pour vivre pleinement la bénédiction, pour vivre pleinement le miracle, il te faut devenir fils d'Abraham. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi pour toi qui n'es pas encore fils d'Abraham, ne parle pas des miracles. Vérité. Le premier point est destiné. Jésus, fils d'Abraham, afin de vivre pleinement. Alléluia. Amen. Le miracle. Nous avons tout pleinement en lui. Toutes tes bénédictions et tous ces miracles sont en lui. Amen. Donc il te faut devenir fils d'Abraham. Il te faut être dans la famille d'Abraham Amen. pour bénéficier pleinement de tous ces miracles. Alléluia. Amen. Pour retourner au miracle, voici ici Jésus qui marche sur les eaux. Viens avec moi, miracle. Miracle. Jésus marche sur les eaux et les disciples sont scandalisés. Instinct, c'est un fantôme. C'est comme ça que les gens ont vécu plusieurs miracles. L'argent apparaît dans ton compte. C'est un fantôme. Tu as eu une visitation étrange. C'est quoi? C'est un fantôme. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, je vais t'apprendre à voir ce qui est miracle, ce qui est fantôme. Amen. Alléluia. Amen. Dis avec moi, Miracle. acclamez. Comme je dis à Agis, ici on bousille les standards. On brise les standards. Amen. Alléluia. Amen. Ici on appelle ça miracle. Amen. Et on nous apprend à voir Jésus marcher sur les eaux. On Amen. déclare que tout ce que Jésus a fait ne peut pas contenir dans un livre. Mon grand-père spirituel dit que même si on construit la plus grande bibliothèque du monde, qui va prendre toute la planète, Amen. la vie de Jésus ne peut pas contenir les gars. Rien que pour écrire la vie de Jésus, ça ne peut pas. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi parlons de miracles et une ouverture d'esprit. Il y a des miracles conventionnels et des miracles non conventionnels. Amen. Quand on parle de non conventionnels, c'est des choses qui ne sont pas écrites. Il y a des miracles écrits. Regarde-moi, le mataba, élève-toi. Prendre la boue avec la salive et mettre. Mais il y a des miracles non conventionnels où je te dis, viens toucher mon pied, viens prendre ton mariage. Amen. Viens porter ma veste et reçois la royauté. Amen. Salue-moi et rentre dans ta destinée. Amen. C'est ce qu'on appelle miracle non conventionnel. Et il te faut avoir cette ouverture d'esprit et accéder à ces choses. Mais le problème un peu ici chez nous, sinon au Gabon,
c'est que un peu trop fermé par rapport à ça. Il y a avec moi ouverture d'esprit. Ouverture d'esprit. Il y a avec moi miracle. 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 C'est là où je veux te placer ce matin, afin que tu ne puisses pas sortir dessus de ces moments. Yeah. Afin que tu ne puisses pas sortir de ces moments comme tu es rentré. Amen. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur très fort. Acclame le Seigneur. Écoute ce soir à la gloire de Jésus. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Et comme ça, tu deviendras malheureux. C'est-à-dire que tu deviendras malheureux lorsque tu vas seulement te fixer sur les choses déjà vues et déjà entendues. Yeah. Comme avec mon père, des fois il prend le sel, il te donne, va faire un travail spirituel. Oh, c'est écrit où? Et pourtant c'est écrit même cette affaire. Alléluia. Amen. Il y a avec moi miracle non conventionnel. Miracle non Donc conventionnel. ça dit qu'il y a eu des miracles que Jésus a fait Yeah. qui ne sont pas écrits, Amen. qui n'ont pas été témoignés aujourd'hui. Et maintenant, comment révéler ces choses? C'est dans l'esprit. Yeah. Comment révéler ces choses? C'est dans l'esprit. Il y a avec moi ouverture d'esprit. Ouverture d'esprit. Alléluia. Amen. C'est comme ça cette affaire avec Zachée. Alléluia. Amen. Cette affaire aussi avec la dame depuis 18 ans. Alléluia. Amen. Deuxième point, comment recevoir le miracle. Là maintenant on rentre plein de mots à l'intérieur. Comment recevoir le miracle. Matthieu chapitre 15, 22, 28. Matthieu 15, 22, 28. Matthieu 15, 22, 28. Matthieu 15, versets 22 à 28. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Et il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Alléluia. Amen. Je me suis une parenthèse dessus, on va encore relire. Pourquoi le miracle de cette dame était assez compliqué? À croire même que Jésus ne voulait pas opérer le miracle. Jésus renvoie, il dit non, renvoyez-moi cette dame, elle crie derrière moi, elle fait le bruit. En réalité, le miracle appartient à qui? Pourquoi pour cette dame, Jésus est en train de refuser le miracle? En réalité, le miracle appartient à qui? Allons dans Matthieu 20, verset 29. Matthieu 20, 29 à 34. Matthieu 20, 29 à 34. Matthieu 20, 29 à 34. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Et voici deux aveugles assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait et crièrent « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. » La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils crièrent plus fort « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. » Jésus s'arrêta, les appela et dit « Que voulez-vous que je vous fasse ?» Ils lui dirent « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Alléluia. Amen. Marc chapitre 10, verset 46 à 53. Je vais vous montrer un peu tous ces miracles un peu compliqués et on va le développer ensemble. Marc chapitre 10, 46, 53. Marc 10, 46, 53. Marc 10, 46 et 53. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Amen. Verset 53. Aussitôt il recula. 47.
verset 47, il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Alléluia. Amen. Aussitôt, il retrouve l'aveugle et il suivit Jésus dans le chemin. Je me suis posé la question, pourquoi pour ce type de miracle, c'était un peu compliqué. Jésus a comme refusé même, il a comme ça, il les a comme rejetés même, il ne voulait pas les guérir. Pourquoi? Et alors que dans d'autres histoires, ou encore dans d'autres témoignages, Jésus arrive et il va chez Zachée, ça crée un scandale. Et ici, il justifie, dit non, Zachée c'est un fils d'Abraham. La femme depuis 18 ans est bloquée. Et il justifie, non, si je l'ai guérie le jour du sabbat, c'est tout simplement parce qu'elle est fille d'Abraham. Chez d'autres là-bas, c'est compliqué parce que c'est les Cananéens, les Samaritains, les ceci, les cela. Mais pour les fils et filles d'Abraham, c'est lui qui se déplace et qui va même vers eux. Ils n'ont même pas eu le temps de demander, fils de David, aie pitié de nous. Ils n'ont même pas fait cela parce qu'ils sont descendants d'Abraham. Il est venu vers eux. Voilà pourquoi je t'exhorte. Pour toi qui es enfant de Dieu, le miracle viendra vers toi. Amen. Pour toi qui as pris la décision d'être fils d'Abraham, le miracle c'est ton héritage. Amen. Il y a maintenant le miracle c'est mon héritage. Le miracle c'est mon héritage. C'est mon héritage. Le miracle c'est mon héritage. C'est mon héritage. Le miracle c'est mon héritage. Acclame le Seigneur. Amen. Laisse-moi t'annoncer, il n'existe pas de miracle. Il n'y a pas de miracle sans antécédent. Il n'y a pas de miracle sans avoir au préalable des choses faites pour ce miracle. Amen. On parle ici de multiplication des pains. Yeah. Au préalable, il y a l'antécédent qui est là. 5 pains et 2 poissons. On parle ici de la Sunamite qui a reçu un enfant. D'abord, à la base, il y a l'antécédent qui est là. Elle a gardé le prophète. Nuit et jour, à chaque fois, s'il passait 10 fois dans la journée, il devait s'arrêter chez eux. Yeah. Il n'y a pas de miracle sans antécédent. Amen. Et c'est là où plusieurs sont bloqués. C'est là où plusieurs sont limités. Ils pensent que le miracle arrive comme ça tombe du ciel. J'ai reçu un miracle. Il n'existe pas de miracle sans antécédent. Yeah. Alors pour toi qui as atteint un miracle ce matin, qu'est-ce qui s'est passé au préalable? Qu'est-ce qui s'est passé avant d'être ici? C'est possible de corriger ces choses. Yeah. Mais il faut absolument avoir des antécédents avant de parler de miracle. Amen. Abraham qui a reçu Isaac, il y avait d'abord l'antécédent qui est là. Amen. Il a nourri des anges. Il a logé des anges. Amen. Amen. Il y avait d'abord l'antécédent qui était là. Amen. Tu veux miracle aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait? Elle s'est mariée parce qu'elle a donné à boire au chameau. Hein. Amen. Tu donnes à boire à qui et puis tu veux te marier? Tu es méchante avec tout le monde. Hey. Choque mon Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu veux travailler, quel est l'antécédent? Tu n'es pas assez courageux, tu ne vas pas se chercher, même s'il n'y a pas de diplôme. Lève-toi! Il va bien ça, j'ai dit. Il n'y a pas de gloire sans histoire, je répète. Vérité. Il n'y a pas de gloire sans histoire. Vérité, Daddy. Et l'histoire là, c'est l'antécédent en question. Amen. Alléluia. Amen. Tu fais bien d'acclamer le Seigneur. Alléluia. 1 Roi 17, verset 8 à 16. 1 Roi, chapitre 17, verset 8 à 16.
1 Roi 17, verset 8 à 16. 1 Roi 17, verset 8 à 16. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi et va à ça, qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Alléluia. On va aller progressivement. Je me suis posé la question dans ce passage. Le prophète a faim. Et pourtant le Seigneur l'a nourri avec des corbeaux. Yeah. À cause de la sécheresse, la grande sécheresse qui est là. Amen. Il a faim. Mais pourquoi cette fois-ci, le Seigneur lui dit d'aller dans la ville? Pourquoi cette fois-ci, le Seigneur lui dit cela? Alléluia. Amen. Juste te dire qu'il y a des miracles non conventionnels. Amen. Si tous les jours tu as reçu que dans un seul sens, Yeah. ce matin le Seigneur va te donner dans un autre sens. Amen. Acclame le Seigneur ce matin. Et pour le nourrir, c'est dommage. Le Seigneur lui parle encore d'aller chez une veuve. Quand on parle de veuve, c'est une personne qui n'a pas grand-chose. Le Seigneur savait que dans la maison de la veuve, l'huile devait terminer et la farine devait terminer. Mais pour garder l'huile et la farine en permanence dans la maison de la veuve, il fallait absolument qu'il envoie le prophète. Amen. Il fallait absolument qu'elle envoie le prophète. Amen. Évolue dans la lecture. s'il te plaît. 1 Roi 17, verset 9. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Verset 10. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Verset 11. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'un poignet de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi. Et pour mon fils, nous mangerons, après quoi nous mourrons. Verset 13, Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras, et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Verset 14, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans ton pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Verset 15, elle alla, et elle fut selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. Ne manqua point. Et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Acclame le Seigneur. Comment ça, pour cette affaire de miracle? Pour le nourrir, il lui demande d'aller chez une veuve qui n'a rien. Amen. Seigneur, je n'ai jamais rien à donner. Seigneur, tu sais que je n'ai rien. Pourquoi tu envoies le prophète chez moi? Tu sais que je n'ai rien. Je vais aller faire quoi à l'église? Je n'ai pas d'offrande. Il y a une leçon à te dire que tu as toujours quelque chose à donner au Seigneur. Amen. Cette veuve, il ne lui restait que ce qu'elle avait pour vivre. Yeah. Et après, elle a dit, je mange ça et je meurs. Parce qu'après ça, il n'y a plus rien. Amen. Quand je finis de manger ça, je meurs. Je me pose la question, le prophète, c'est quand même un homme de Dieu. Yeah. Il devait avoir pitié de cette veuve. Amen. Et il ne devait pas faire ça. Yeah. Il devait quand même avoir pitié de cette veuve et dire que non, c'est une veuve. Je ne peux pas prendre ce qui lui reste.
Ou encore Jésus en disant à la veuve, elle est veuve, elle ne peut pas lui donner les 4 pièces seulement qui lui restent à vivre. Yeah. Voilà pourquoi la Bible déclare, toute la vie de Jésus ne peut pas être écrite. Parce que la suite de cette dame-là, c'était la gloire. Vérité. Je répète, la suite de cette dame-là, c'était la gloire. Amen. Alors sors de ce piège. Seigneur, je n'ai jamais rien. Il n'y a pas de miracle sans antécédent. Il n'existe pas de miracle sans antécédent. Yeah. Alléluia. Amen. Donc il faut le comprendre. Yeah. J'aimerais ce matin que tu puisses voir qu'est-ce que tu dois donner au Seigneur. Parce Amen. qu'il n'existe pas de miracle sans antécédent. Amen. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur ce matin. Et quand la dame va préparer encore, Yeah. il dit à la veuve, quand tu prépares, apporte-moi d'abord. Le prophète là, il n'est pas un peu égocentrique et égoïste. C'est une vieille maman et son enfant. Pourquoi il est le premier à manger? Vraiment. Oh, les hommes de Dieu. Vous êtes des bandits, vous êtes des cécis. Voilà. Je vais donner le 1/10 de mon salaire, pourquoi? Tout ça. Les prémices, mon premier salaire de janvier, je vais donner pourquoi? Quand moi levé 10 millions, 1 million. Pourquoi? Alléluia. Amen. Il te faut comprendre Yeah. qu'il n'y a pas de miracle sans antécédent. Amen. Tu vas lire de Genèse à l'Apocalypse, il n'y a pas de miracle sans sacrifice et antécédent derrière. Amen. Ça n'existe pas. Même Gédéon, oh, je suis le Gédéon de ma famille, je vais libérer. Gédéon a offert le pain sans levain, il a tout offert et l'ange est venu mettre le bâton dessus. Et c'est monté un parfum de bonne odeur à l'Éternel. Amen. Il n'y a pas de miracle, de délivrance sans antécédent. Amen. Ils ont tous tué on appelle ça comment? La brebis. Pour Yeah. mettre le sang sur les linteaux pour la délivrance du vent. Il n'y a pas de miracle, je répète, sans antécédent. Amen. Ce matin, le Seigneur s'apprête à te donner un miracle. Amen. Mais il faut un antécédent au préalable. Amen. Voici lequel est le miracle de la longévité. Yeah. Et il a rappelé l'antécédent à Dieu. Et le Seigneur l'a rajouté 15 ans. Amen. C'était quoi l'antécédent? Quel est ton antécédent ce matin? Yeah. Il n'y a pas de miracle sans antécédent. Je vais t'annoncer cette bonne nouvelle. Et comme ça, après avoir mangé, comme j'ai pour habitude de le dire, j'ai peut-être pas les millions pour ta situation, Yeah. mais j'ai la parole qu'il faut. Amen. J'ai peut-être pas les relations qu'il faut pour ta situation, mais j'ai la parole qu'il faut Amen. pour ta situation. Amen. Comme je disais pour Rafi qui disait je ne savais. C'est-à-dire quand tu as dit ça, je disais seulement le pasteur, tu ne connais pas ma vie. Et la veille, elle dit ça. C'est-à-dire que tout ce que je dis là, elle dit ça la veille. Même pas le lendemain, la veille de dimanche après le culte. Dimanche dernier. Amen. Alléluia. Amen. Il te faut des antécédents au préalable. Yeah. Il te faut faire un sacrifice à Dieu. Amen. Pour vivre une vie de miracle. Yeah. Mon juste vivra par la foi. Ce qui est alors injuste, ce qui ne vivra pas par la foi, il vivra par ses calculs, il vivra par son épargne. Voilà pourquoi la Bible déclare malheur à celui qui épargne en excès. Amen. Malheur à celui qui épargne en excès. Mais Seigneur, comment tu dis malheur à celui qui épargne en excès? Mais on sait que pour vivre d'ici à décembre, il nous faut un peu d'épargne. Quelque part. Mon juste vivra par la foi. Je veux dire quelqu'un qui veut opérer dans la dimension du miraculeux et Yeah. du surnaturel. Il te faut au préalable un antécédent et des offrandes qui parlent en ta faveur. Amen. Et suite à cela, pour exaucer et prolonger la durée de vie de la dame, il a déclaré. Dis avec moi déclaration. Dis Déclaration. avec moi parole. Parole. Il a parlé sur lui. Il a parlé sur la farine. C'est-à-dire qu'elle servait l'huile, l'huile ne descendait jamais. Elle enlève la farine, mais la farine, c'est comme si c'est-à-dire que ça pousse à l'intérieur. Jamais vide. Dis avec moi miracle. Miracle. C'est ce qui va t'arriver. Amen. C'est ce qui va t'arriver. Amen. Parce que tu as pris la décision au préalable de nourrir Yeah. ton prophète. Amen. C'est une vérité qui ne tue pas l'amitié. Yeah. Les enfants savent très bien que je n'aime pas parler de ces choses. Mais Vérité. il le faut parce qu'on est en train de grandir. Yeah. Il le faut parce qu'on est en train d'avancer. Choque-nous Et de parce qu'on est en train d'avancer, il nous faut vivre maintenant la vie d'en haut. Yeah. Tu veux être milliardaire et tu veux compter sur tes épargnes. Vraiment. C'est faux.
Je répète, c'est faux. Amen. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle ce matin je t'interpelle dans ce sens. Pour conclure avec ce point et te dire qu'il n'y a pas de miracle sans antécédent. Amen. Il n'y a pas de miracle sans ces choses. Ça n'existe pas. Amen. Pour que ton grenier reste toujours plein, il te faut que dans ton grenier, tu as donné à ton prophète. Yeah. Pour que ça reste plein. Amen. Et que ça reste statique. Amen. Ça ne bouge pas. Tu ne manqueras jamais de rien. Quand la Bible déclare que vos greniers ne sera jamais vide. Amen. Et tu déclares ce moment, grenier ne sera jamais vide. Ton poulet, c'est pour toi et tes enfants. Jamais un sac va à l'orphelinat. Jamais un sac va vers ton prophète. Jamais quelque chose. Jamais. Miséricorde. Il y a de quoi principe spirituel. Principe spirituel. Pour vivre le miracle. Pour vivre le miracle. Et c'est comme ça. Depuis la nuit des temps, à chaque fois parlant des miracles, mais il y a mon frère pasteur au Congo, l'église a cotisé pendant des années. Ils ont pu trouver des 1 an pour acheter le 1 million pour acheter le terrain. Amen. Mon père va au Congo et il lui dit, va prendre les 1 million là. Apporte-moi ça. Hey. Laisse attendant qu'il devait ajouter 2, 3 pour avancement de l'outil. Hey. Il prend les 1 million, il dit va, que Dieu te bénisse. Hey. Hey. Ce que je vais dire là, c'est fort pour quelqu'un. Amen. Il dit quoi? Va, que Dieu te bénisse. Le terrain qu'il veut l'acheter, je crois que c'était 45 millions, quelque chose comme ça. Et la dame qui veut vendre le terrain, elle a des clients, c'est-à-dire elle a le pasteur qui veut faire l'église sur le terrain, elle a l'autre qui veut construire la maison, les villas, l'autre qui sont leur business. Dieu lui parle dans son sommeil. Ne vends pas la terre. Tu as hérité ça, je t'ai donné ça, ne vends pas ça. Donne ça au pasteur. Parce qu'il va faire le dîner. Parce que tu es aussi chrétien. De 45 millions à 1 million. Amen. Je répète, de 45 millions à 1 million. Amen. Je répète, de 45 millions à 1 million. Amen. Dis-moi un peu, bien dit pasteur, ou encore bien qui, je n'ai que les 1 million là, je ne peux pas te donner ça. Hey. Alors on n'a pas eu 45 millions, mais on va aller chercher un terrain de 1 million. Hey. Tu devais aller te serrer dans un petit trou. Parce que tu n'as pas compris que dans le miracle, ce sont ces principes-là qu'il faut respecter. Amen. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle qui ne Yeah. pas l'amitié. Il n'y a pas de miracle sans antécédent. Vérité. Il n'y a pas de miracle sans antécédent. Amen. Ce matin, il te faut revoir ces choses. Amen. Afin qu'on puisse vivre le miracle au quotidien. 24 heures sans miracle, on va vivre ça. 24 heures avec des miracles, on va vivre ça. Je vais dire. Amen. 24 heures avec miracle, on va vivre ça. Amen. Donc, préalable, il te faut toutes ces choses-là. Yeah. Voilà pourquoi la Bible déclare heureux les débonnaires, ils hériteront la terre. Tu es enfant de Dieu, tu vas hériter le ciel et le paradis. Yeah. Mais la terre, même si tu parles en langue, comment tu ne vas jamais hériter ça? Je répète, tu ne vas jamais hériter la terre si tu n'es pas débonnaire en quelque part. Dis-nous bien ça, Daddy. Alléluia. Amen. Alors je vais te donner ces principes, ces cours. Yeah. Vive le miracle au quotidien. Éclaire-nous, Vive le Daddy. miracle au quotidien. Amen. Vive le miracle au quotidien. Amen. Accorde le Seigneur pour ses possibilités. Amen. Accorde le Seigneur pour ses possibilités. Alors comme ça, on n'attend pas le miracle. On va provoquer le miracle. Le miracle ne s'attend pas. Au contraire, le miracle se provoque. Amen. Le mariage ne s'attend pas, le mariage se provoque. Amen. La promotion ne s'attend pas, ça se provoque. Amen. Toutes ces choses se provoquent. Toutes ces choses. Dis-nous tout, Daddy, ce matin. Et comment les provoquer? C'est dans ces choses-là. Yeah. Moi aujourd'hui, je ne peux jamais manquer de travail. Amen. Jamais. Ça dit que s'il y a des missions là-bas, on va m'appeler là. Jamais. À cause d'une offrande qui n'écoutait même pas grand-chose, je vais vous donner ces secrets. C'est à cause de 500, je n'avais que ça. Quand l'homme lui a déclaré, tu ne vas plus jamais manquer de travail. C'est un petit au fond là-bas qui sort. J'avais que ça, je suis revenu à pied à la maison. Alléluia. Et j'ai dit jusqu'à chaque fois que j'ai quelque chose, c'est-à-dire que quand je ne veux même pas, il y a 2, 3 qui se présentent. Et je me dis, c'est le même Gabon où il n'y en a pas. Amen. Je répète, c'est le même Gabon où il n'y a pas le travail. Où on dit que c'est difficile. Et c'est le même Gabon où ça offre droit à quelqu'un qui choisit. Amen. Voilà pourquoi il a dit en temps de sécheresse, le pain va coûter moins cher pour vous. Pour toi qui as tout,
Yeah. Plus ça devient compliqué, comme une de mes mamans me disait, mais attends, tu n'es pas dans le même Gabon que nous là. Comment tu dis que la vie n'est pas compliquée? Je dis, c'est pas compliqué. Si 10 000 c'est cher pour toi, 10 000 c'est pas cher pour moi. Amen. Si le pain est devenu 150 et que c'est cher pour toi, pour moi c'est pas cher. Amen. Tu sais que la Bible déclare, qu'en temps de sécheresse, tu vas vivre l'abondance. Amen. C'est compliqué, il n'y a plus le pain. Chez toi, il y a le pain. Amen. C'est compliqué, il n'y a rien à manger. Il n'y a rien à manger, il y a la crise dans le pays. Chez toi, il y a la nourriture. Il n'y a rien à boire, mais chez toi, il y a à boire. Amen. Alléluia. Amen. C'est de ces choses qu'il s'agit. Yeah. Et je vais te donner juste cette bonne nouvelle. Ça n'existe pas. Donc mets ce côté pain gras de côté. Amen. Mets ça de côté. Paye un fond. Après, ça dépend si tu veux nous rejoindre dans le monde vinier. Ça dépend. Yeah. Alléluia. Amen. Mais mets cette affaire de plénitude là à côté. Amen. Moi, on avance. On avance. Vous savez, c'est fort ce que je suis en train de dire. Parce que Yes, Daddy. je sais ce que je suis en train de dire. Yes. Alléluia. Amen. Ananias et Saphira, à l'époque, la Bible dit quoi? Ou encore d'actualité. Parce qu'à l'époque, c'était la dîme le 1/10. Yeah. En réalité, la dîme n'est même plus d'actualité. La dîme 1/10 n'est plus d'actualité. Yeah. Le mot dîme est resté, mais la dîme 1/10 n'existe plus. Parce que voilà pourquoi Dieu dit, mais attends, quand vous donnez encore la dîme de Matthieu, Apocalypse, c'est le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, on n'entend pas dîme dedans. Bien sûr, tu ne vas pas entendre dîme dedans. Tu n'entendras pas dîme dedans. Amen. Tout ce que tu vas entendre dedans, donne tout à celui qui t'enseigne l'évangile. Amen. C'est pas donne le 1/10, mais c'est donne tout. Yeah. Parce que, est-ce que c'est réellement, ça c'est la parole de Dieu sur les hommes qui ont été ici? Alléluia. L'intelligence Mais humaine. toutefois, le mot 1/10 est resté. Voilà pourquoi Israël ne paie pas la dîme 1/10. Yeah. Si tu as 100 000, viens de 10 025 même. Amen. Même 10 050. Yeah. Parce que si on fonctionne avec la grâce, on ne fonctionne pas avec les calculs 1/10. Amen. Alléluia. Amen. Mes enfants ont compris ça. Tu trouves souvent des 25, des 50, ou d'autres ajoutent encore. Parce qu'ils ont compris. Il ne faut jamais donner la dîme juste. C'est la Yeah. loi que tu appliques. Amen. Jamais. On n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Yeah. Mais la Bible donne tout. Mais maintenant, comment c'est que c'est plus la cueillette? C'est plus la pêche. Yeah. Alléluia. Amen. Tu prends. Donc, il y a même un frère que je connais, d'aujourd'hui encore. Lui, il faisait l'inverse. C'est-à-dire, lui, il prend 1/10. Il donnait le 9/10 à Dieu. My God, cette dimension-là. 1/10, lui, c'est pour lui. Et le 9, c'est-à-dire l'autre, c'est pour Dieu. Chiffrons, tu es payé à 100 000, 10 000 c'est pour toi et les 90 000 c'est pour Dieu. Et je vous raconte aujourd'hui, on discutait, il me dit, aujourd'hui même j'ai dit, parce qu'il est médecin, je démissionne de la santé, je suis docteur, je démissionne, je vais vivre. C'est-à-dire que c'est plus mon salaire qui me fait vivre. Amen. Il dit, c'est-à-dire que c'est plus mon salaire qui me fait. C'est-à-dire que j'ai démissionne aujourd'hui de la santé, de la fonction publique, je vais vivre et vivre encore. Je travaille là même parce que je ne veux pas rester à la maison. Yeah. Pendant des années, il fait l'inverse. 10, 90, 10, 90. Et tu penses que comme ça Dieu va te bénir. Amen. Sauf si on sert un faux Dieu ici. Amen. Je répète, sauf si on vient perdre notre temps ici. Amen. Mais le Dieu qui m'a appelé et qui fait ces choses avec moi-même. Yeah. J'ai dit moi, parce que quand je parle de quelque chose, moi je suis le premier à appliquer ça. Vérité. Moi-même le premier. Voilà pour la Bible déclare pour recevoir, donnez et donnez et il vous sera donné. C'est-à-dire Amen. tu n'as pas, la Bible dit d'abord de donner pour recevoir. Mais je n'ai pas, je vais donner quoi? Question. Je vais un peu attirer pour ton attention sur les versets que tu lis un peu de fois. Yeah. Oui, après dans les textes, je n'attends pas trop. Amen. Amen. Dis d'abord Amen. Amen. Acclame d'abord le Seigneur. Alléluia. Amen. Non, on est rassuré pour. Je vous comprends. Yeah. C'est comme si j'étais assis là-bas.
Vérité. Donc je sais. Yeah. Alléluia. Amen. Donnez et il vous sera donné. C'est-à-dire, je n'ai pas. Pour recevoir, je dois donner. Amen. Si on doit donner, c'est que tu n'as pas. Mais pour recevoir, tu dois donner. Voilà, après, tu as toujours quelque chose à donner à Dieu. Amen. Tu as toujours quelque chose. Toujours. Je répète, tu as toujours. Ne ferme pas la bouche rien qu'à l'argent. Yeah. Tu as toujours quelque chose à donner à Dieu. Amen. Voilà le programme de la ici. Tu passes ton sac de riz, tu vas déposer. À la fin du mois, là, tu vas aller voir les orphelins. Yeah. Tu as les amis des enfants qui a grandi, qui a fait ceci. On va voir les orphelins, on va déposer. Amen. Je dis, tu as toujours de quoi donner à Dieu. Vérité. Bien que je n'ai rien là, c'est faux. Amen. Rien c'est le nom du diable. Rien ne pourra vous nuire. Rien c'est le diable. Yeah. Rien c'est le nom du diable. Quand il dit rien ne pourra vous nuire là, le rien là c'est le diable. Donc quand tu dis je n'ai rien là, tu es en train de porter un nom qui n'est pas ton nom. Wow. My Tu ne God. t'appelles pas rien. Je suis riche. Amen. Je suis Amen. béni. Amen. Je suis en bonne santé. Amen. Je suis prospère. Amen. Oui, ça c'est ton nom. Rien n'est pas ton nom. Yeah. Fais attention, fais comme moi. Mes enfants sont habitués. Je n'ai pas, je suis trop riche. Yes. Là, je suis trop riche, mon fils. Vérité. Je suis, ça dit, ce n'est que ça. Il reste dans ce monde d'abondance. Tu ne Amen. seras que dans l'abondance. Amen. Tu ne seras que dans l'abondance. Amen. Même quand tu penses que Dieu fraye un chemin. Et moi, je vis ça tous les jours. Plus tard qu'hier, j'ai vécu ça avec ma femme encore. Tous les jours, on vit ça comme ça. Amen. Le Seigneur fraye un chemin. Paf. Oh, c'est fini. Il fraye. Tous les jours, c'est comme ça. Amen. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Que Amen. cela soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alors comprends ce principe parce que Dieu est un Dieu de principe. Yeah. Dieu est un Dieu de principe. Amen. Pour ne pas juste rentrer dans trop de citations, Dieu est un Dieu de principe. Si nous on est debout là, c'est parce qu'il y a des hôtels qui nous maintiennent. Vérité. Il y a des orphelins qui ont été nourris par des avances de salaire, tu vas prêter. Tu Amen. vas nourrir les orphelins parce que quand on donne le programme de la chaîne ici, il n'y a pas. Vérité. Tu rassembles et les... Non, 2 fois il faut leur dire ça. Alléluia. Amen. Merci ma fille. Alléluia. Amen. Juste pour dire à quelqu'un que... Et c'est comme ça. Et quand tu es sûr que tu vas faire ça, un malheur va arriver à ton travail. Tu es sûr. Non. On va te faire un bisou, tu vas à ton travail, puis ça va t'arriver. Tu es sûr. Tu penses que nous, les personnes ne nous attaquent pas. Les démons, quand on vous chasse là, vous pensez que la nuit il va où? Pour retour. Les problèmes, quand on vous chasse là, vous pensez que la nuit il va combattre. Des fois, les enfants se réveillent en sursaut. Vérité. Tu ne comprends pas. Vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui maintient toutes ces choses-là? Il y a Jésus. des hôtels qui te protègent. Amen. Des sacrifices que tu as nourri quelqu'un qui n'a pas de père, qui n'a pas de mère. Amen. Il va toujours nourrir comme toi. Yeah. Voilà pourquoi ne jouez pas avec le programme Faisons Nation et Mission. Yeah. C'est vrai qu'on a eu à arrêter ça fait 2 mois, 3 mois à cause du programme du père, le mariage, tout ce qu'on a eu. On est en train de répondre ça sur vous. Amen. Alléluia. Amen. Sois un partenaire de ce programme. Yeah. Et dis Seigneur, souviens-toi de moi. Amen. Allez-y voir tout ce qu'on fait par rapport à ce programme. On achète des ordonnances aux personnes. Vérité. On achète des manger, on achète des Bibles aux personnes allongées sur Vérité. les hôpitaux. Alléluia. Amen. Tellement de choses. Au quartier, on a fait combien de tournées? Acheter Amen. des boîtes de lait, des souvent recense les familles, partout là. Après, Yes. on va donner des sacs, des gens qui ne viennent, ils ne sont même pas là. Vérité, Daddy. Ils sont pas là. Combien de centaines de millions de dépenses, même acheter les patates, les sacs de riz, les boîtes de sardines, le lait, le sucre. Ils attendent les Ils sont pas prochaines là. Le but, tournées. c'est même pas ça, dit que le temps de donner. Et on donne, on attend pas en retour. Amen. On donne. Parce que nous, on veut aller loin. Même quand nous Pour aller n'en loin, avons il faut pas. des antécédents. Même pour le ministère, il faut des antécédents. Amen. On est en train de faire 2 ans, 3 ans, on est en train de forcer partout le monde. Amen. AVCS a des antécédents. Yes. Il n'y a pas des hôpitaux que tu connais ce qu'on n'a pas fait. Amen. Mais l'air, je suis en Gondé. Vérité. Chez les retraités, merci. On a besoin des retraites. Tellement SOS Moana, tellement de choses. Alléluia. Amen. Parce qu'on veut que même le ministère puisse avoir un antécédent. Amen. Nous-mêmes, on respecte ça. Yes. Au début, c'était les parents seulement qui payaient ça. Vérité. On se sacrifiait là, on va chercher les avant, il manque, on va le diviser le loyer, on complète. Amen. Et après, Dieu complète. Mais j'ouvre cette branche pour dire à quelqu'un, tu peux être partenaire. Amen.
Tu peux être même avec nous quand on sort en parle. On a des partenaires de ce programme. Vérité. Moi, les personnes qui ne prient même pas ici sont partenaires de ce programme. Vérité. À chaque fois qu'on sort mon fils, il va chercher les sacs. Les Vérité, il a dit. oranges mélangées, les sacs, les pommes. Il va chercher les fruits, etc. Les partenaires de cette œuvre. Alors toi qui es fils de la maison, sois partenaire de ce programme. Amen. Rassure-toi, ça va que là-bas. Sois Amen. partenaire de ce programme. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Dis avec moi. Équilibre. Équilibre. Aujourd'hui, on n'a pas trop entendu les amens. Mais dis avec moi équilibre. Équilibre. Parce que je dois vous dire toute la vérité. L'imposition des mains ne va pas tout tenir. Ouvre-nous les yeux, C'est Daddy. limité. Éclaire-nous ce matin, Daddy. T'inquiète, c'est limité. Yes. C'est limité. En réalité, vous savez, l'affaire de chérubin protecteur devant une bénédiction, devant une affaire, c'est un hôtel. Amen. Et ça, vous ne pouvez pas dire ça dimanche. Dis-nous tout, Daddy. Comme j'ai dit par exemple pour mon travail, il y a une sémence qu'aujourd'hui, pour moi ce n'est plus rien, mais à l'époque, c'était bon. Mais c'est quelqu'un comprend. Amen. Et cet hôtel-là préserve comme ça mon travail. Amen. Et cet hôtel-là préserve comme ça ta santé. Amen. Et cet hôtel-là préserve comme ça la vie de tes enfants. Amen. Attends, doucement. Tes enfants sortent aussi la nuit. Tes enfants vont aussi à l'école, mais dans les mêmes écoles là, d'autres disparaissent, d'autres rentrent, d'autres ne rentrent pas. Amen. Tu sais que tu es mieux par rapport à l'enfant de l'autre. Vraiment. Il faut que les hôtels maintiennent ta vie comme ça. Amen. Et ce matin, je vais te donner ce secret. Amen. Les hôtels qui vont maintenir tes finances. Yes. Tu ne vas plus jamais manquer de quelque chose. C'est impossible. Amen. Et ça, je vous le dis, c'est impossible. Moi, je dis impossible. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des hôtels qui maintiennent. Qui maintiennent. Et qui maintiennent. Alléluia. Amen. Mais au préalable, il te faut croire à ces choses. Et dire que c'est bon. Je donne les 1 million parce que je crois que peut-être 2 semaines après, la dame là va m'appeler pour un terrain de 45 millions Amen. que je devais payer. C'est ça le monde du miraculeux. Amen. En réalité, le plus grand businessman, même c'est Dieu. Yes. Le plus grand des businessmen, c'est Dieu. Ah, God. Alléluia. Amen. Il aime là où il gagne quelque part. Amen. Il va maintenir ton travail parce que ton travail soutient l'anime, soutient Vérité. quelque chose. Il va protéger ta maison des éboulements parce que quelque part dans ta maison, on va prier et faire l'intercession. Amen. Parce que quelque part dans ta maison, la gloire de Dieu resplendit quelque part au travers de l'œuvre de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il va préserver ton commerce parce que quelque part ton commerce achète peut-être l'enveloppe de 50 qu'on va donner à quelqu'un. Amen. Achète peut-être l'ampoule de 1000 francs. Amen. Alléluia. Amen. Achète peut-être les senteurs qu'on place souvent les dimanches ici. Amen. Il te faut avoir ces choses. Amen. Et le monde des ténèbres a beaucoup compris ça. Tu vas avoir l'information, il arrive là, l'orphelinat, il achète. Vérité, Parce que c'est un vérité, principe Daddy. spirituel d'abord. Amen. Un principe dans le monde spirituel d'abord. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi pour aller loin, il te faut absolument être généreux. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur ce matin. Acclame le Seigneur ce matin. Quand je préparais ce moment, le Seigneur me mettait à cœur des choses que moi j'aime pas. J'aime pas. Vérité. J'aime pas. Parce que plusieurs fois j'ai dit à mes enfants ici, j'ouvre les lignes, j'ouvre les lignes. C'est pas ce qui paye la maison, c'est pas ce qui me fait. C'est le Amen. principe spirituel qu'il te faut respecter pour ta propre bénédiction. Et quand je préparais ce moment, de 4 h du matin, le Seigneur me met à cœur de distribuer une enveloppe à qui veut. Par rapport à une offrande spéciale qui va s'appeler offrande miracle. Par rapport à ce que tu as entendu aujourd'hui, l'hôtel que tu vas bâtir, ce sera prévu sur le 10 septembre. Amen. Tu vas chercher une offrande pour l'hôtel par rapport à une vie de miracle. Amen. Au quotidien, aussi vrai que Dieu m'a appelé. Comme vous pouvez me dire ma fille, je ne croyais pas. Je ne croyais pas. Amen. Je ne croyais pas. Et c'est arrivé. Je ne croyais pas. C'est comme ça avec ma propre grande soeur, même mère. Ici, elle était assise quelque part devant. Elle n'avait même pas encore la bâche, rien de tout ça. Vérité. J'ai pris mon mouchoir avec lequel je me souviens. J'ai dit, mon Dieu me dit actuellement que tu auras un enfant. Je posais ça sur son ventre. Et cet enfant-là, c'est seulement pour augmenter ta foi en lui. Amen. Il te faut des miracles qui vont augmenter ta foi. Amen. Tu as Daddy. beaucoup écouté des histoires, l'ange a fait ça, Pierre a fait Vérité. ça. Il te faut maintenant aussi écouter ton histoire et lire ta propre Bible qui est ton histoire. Amen. Vérité, Daddy.
Amen. Que toi, tu vas vivre et ta foi est posée là-dessus. Yes, Et Daddy. depuis ce jour, c'est elle dont je parle ici. Qu'elle parle en langue comme terriblement, terriblement à la maison. Devenue chrétienne, terrible, Amen. terrible. Amen. On pourrait s'entendre ici, mais par un miracle, devant tout le monde ici. Mon Dieu te donne. Alors que je vous rappelle, elle a fait l'opération qui pouvait, après qu'elle ne pouvait plus avoir d'enfant. C'est ça qu'on savait. Elle a passé des opérations qu'elle ne devait plus jamais avoir des enfants avec des signatures du médecin tout dessus. Plus jamais. Amen. J'ai dit, mon Dieu m'a dit que tu auras, j'ai posé. La semaine qui a suivi, vomi, lundi, vomi, mardi, vomi, non. Toute une semaine, elle va venir. Elle Amen. m'appelle papa, voilà. C'est pas les choses de 1 an, 2 mois. Amen. Dimanche, demain, elle a commencé à avoir des maladies. Aujourd'hui, l'enfant, elle a 8 mois. J'ai dit, 8 mois de grossesse et tout ça. Bientôt, elle accouche. Amen. Alléluia. Ça, Amen. c'est ma propre grande soeur. Propre! Grande soeur. Amen. Alléluia. Amen. Amen. On a soutenu les mariages des gens, donner, servir les mariages des gens. Ah, serveur là, je sais faire ça. Amen. À la cambuse, là, tu sers les bouteilles. Ça, j'ai fait ça fatigué. Car chaque fois là, dans l'église, il y avait un mariage. Mon nom était en première liste. Eh, papa Et tu vas Marie. être avec les mariés. Servir les mariages. Comment? Aujourd'hui, tu es sûr que j'aurai des problèmes avec les mariés. Amen. Tu es sûr, même si le diable fait comme c'est ça. Parce qu'il y a d'abord des choses qui maintiennent derrière. Mais tu refuses d'aider ton frère qui se marie. Et puis tu penses te marier. Vraiment. Tu refuses de faire un sacrifice à ton frère qui se marie. Tu penses te marier. Sur quelle base? Doucement, c'est des principes spirituels. Amen. Il n'y a d'abord un égo avec chrétien et païen. C'est d'abord des principes quoi? Spirituels. Il faut je veux vous donner ces principes. Parce qu'on a trop laissé ces choses-là. Non. Vérité, Daddy. Non. Alléluia. Amen. Même si ton frère est païen, soutien. C'est des hôtels que tu bâtis, que le Seigneur Vérité. emmène toi. Regarde tout ce que j'ai fait au mariage des autres. Tu Amen. peux rester là célibataire comme ça. Amen. Moi, c'est à quelques heures. La mairie, c'est 16 heures, c'est à midi. Et la nourriture à part. Amen. Une dame arrive, oh, 4 kilos de rognons, 4 kilos de poulet. C'est ce que tu as prévu pour ton mariage? Oui. C'était ça. C'est quoi ça? Avec un petit sac de riz de 5 kilos. C'était ça. Vérité. Mon Amen. mariage, c'était ça. Amen. Elle voit. Non. Elle prend sa voiture, ben, elle met les cartons de nourriture. Non. On a mangé, c'est la nourriture même restée. Amen. Je me suis souvenu que j'ai fait des sacrifices. On les donne de certains frères, ils prenaient des liquides, on faisait ceci, on faisait cela. Au dernier jour, quelques heures avant la mairie, tout est tombé. La fête, c'était fort ici. Je suis même Amen. parti sans rester à manger, boire. C'est Dieu qui a fait. Alors, tu Amen. manges des 4 kilos. Pour nous, combien de personnes? Et c'est moi, je disais à ma femme que même si c'est une broche, j'ai à manger. Yes. Ça là, on appelle ça cérémonie de mariage, c'est pas le Encore, mariage, Daddy. c'est pas ça. Ça là, on appelle ça quoi, cérémonie. Pour moi là, c'est détail. Amen. Allez, c'est marié, c'est tout. C'est tout. Et c'est comme ça, d'autres soeurs compliquent certains frères. Je vais aider quelqu'un. Amen. Mariage. Le reste, ça, on appelle ça quoi, cérémonie. Amen. Mariage. Alléluia. Amen. Donc je vais aider quelqu'un comme ça. Je prends tous ces exemples pour te dire que bâtir des hôtels comme ça qui va t'aider à vivre une vie de miracle au quotidien. Amen. Tous les jours. Amen, Daddy. Acclame ici. Amen. On va faire circuler des enveloppes. Pour les personnes qui sont d'accord avec moi, pour le front miracle, une toute première fois au sein du ministère, on a Yes. plus d'un an. Toute première fois, les appels de fonds, j'aime pas ça. Alléluia. Amen. Mais il le faut parce qu'on est en train de grandir. Vérité, Il faut Daddy. faire participer tout le monde à la bénédiction parce que moi, on est en train de grandir. Amen. Vous êtes sûr que Dieu ne pouvait pas nourrir Élisée là-bas avec le corbeau, Élie a le corbeau du puits. Vraiment. Vous êtes sûr? Le corbeau le nourrissait, mais cette fois-ci, va chez la veuve. Parce que la veuve n'avait plus rien. C'est ça le Amen. but. La veuve n'avait plus, donc que la nourriture puisse toujours rester, il faut l'envoyer. Maintenant, on voit, Daddy. Nos yeux sont ouverts. Le pasteur est venu manger chez moi. Pourquoi? Plus il mange beaucoup.
Il n'a même pas laissé pour les enfants. Il m'appelle, D'ailleurs, moi je ne fais jamais ça. Vous n'allez jamais voir mon appel, j'ai besoin de 5 minutes. Jamais. Et Daddy commence à faire ça. Jamais. Je ne ferai jamais ça. Jamais. Est-ce que vous comprenez? Amen. Jamais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est dans ce sens. Je vais vraiment t'aider à, pour cela, vivre une vie de miracle au quotidien. Amen. Comme dans ce monde. Nous on a donné les courses de la maison. Tu restes là-bas, moi là tu es le jour. Ma femme elle a les prémices, l'enfant a 3 mois, 4 mois. Prémices. Mais l'enfant il a 2 ans aujourd'hui. C'est la prémisse. Il s'est même marié après les prémices. Amen. Il a pourvu jusqu'à pouvoir. Amen. Quelque chose que même les prémices qu'il a donné ne pouvait pas pouvoir. Amen. Vérité. Une décoration de je ne sais pas quoi. Tellement, ça dit qu'il a pourvu à son mariage quelque chose de supérieur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On était tous le mariage. Amen. C'est extraordinaire. C'est là. Une RAV4 SUV. Amen. Ça dit qu'on est allé à la mairie avec Tof Tof. On revient avec. Mais quand on ressort de la mairie, on change ma fille à la voiture, je regarde. Je dis, ah, Seigneur. Amen. Mon père. À la mairie, on change maintenant les décorations, on arrache le Tof Tof. On met sur le RAV4. On arrache à la portière. On met les enfants sur là. C'était fort le jour. Amen. Alléluia. Amen. Quand on est venu en cortège, c'était extraordinaire. On arrive à la nourriture encore, c'est la fatale. Vérité. C'est la fatale. La nourriture est restée jusqu'à. Qui fait ça? Il y a l'hôtel derrière qui maintient. Amen. Quelque part. Et Dieu va te rendre son tube. Ce n'est pas les petites familles. Il va rendre ça, c'est-à-dire 45 fois plus. Amen. Je veux des têtes. Une vie de miracle au quotidien. Je veux des têtes. Lève-toi, on va prier. Lève-toi, on va prier. Et lève la voix et dis merci au Seigneur pour la parole que tu as.